Salut. Après une semaine de vacances plutôt méritée, j'ai décidé de refaire une vidéo et cette fois-ci sur une saga littéraire fantastique que j'ai adorée, qui fait partie de mon top 5 et qui s'appelle The Witcher. Donc ici voilà la couverture du tome 7. Alors, le premier tome est sorti en 1992, il s'appelait L'épée de la Providence. L'auteur est Andrzej Sapkowski, c'est un auteur polonais, et il faut savoir que dans son pays, ses œuvres étaient plus vendues que les livres de Stephen King. On fait souvent la comparaison entre les deux parce que Stephen King est un auteur évidemment qui a vendu énormément à l'international, et la Pologne est un des rares pays dans lequel il n'est pas au top. Andrzej Sapkowski a vendu quand même plus de 2 millions d'exemplaires. Et ces tomes sont au nombre de 7. Alors quelle est l'histoire de The Witcher? Tout d'abord, il faut savoir que ça se passe dans un univers médiéval, fantastique, imaginaire. On suit un personnage qui s'appelle Geralt de Rive, qui est un sorceleur. Les sorceleurs, dans l'histoire de The Witcher, sont des personnages qui sont enlevés en étant enfants, arrachés à leur famille ou sinon orphelins, et on leur fait subir des mutations, un entraînement très difficile. On pratique sur eux des expériences en quelque sorte. On leur fait faire ce qui s'appelle l'épreuve des herbes. Donc on leur met plein de produits en gros dans le corps et on voit lequel survit. Et il y en a un qui survit sur 10, il me semble. Et à la fin de cet entraînement physique éreintant, épuisant, ils sont capables de lancer des sorts, d'être extrêmement agiles, plus vifs que la normale, ils peuvent voir la nuit. Voilà, ce sont un peu des surhommes, mais qui sont quand même en dessous des mages. En gros, le sorceleur, dans l'histoire, il est à mi-chemin entre l'homme ordinaire et le mage. Il est là, à ceci près qu'il est quand même extrêmement doué à l'épée. Voilà ce qu'est un sorceleur. Et un sorceleur a pour objectif de tuer des monstres, et il ne le fait jamais gratuitement, c'est toujours contre de l'argent. Oui, c'est pas une question d'être vénal, c'est juste que c'est leur fonction, c'est un métier, voilà, au même titre que vendre des chaussures quelque part. Les deux premiers tomes, donc Le Dernier Vœu et L'Épée de la Providence, sont en réalité des recueils de nouvelles, c'est-à-dire qu'ils ne servent qu'à introduire finalement l'histoire, à nous faire comprendre comment fonctionne le monde, à montrer les relations entre les humains, les contextes géopolitiques, comment fonctionne Geralt de Rive, le personnage principal, ses interactions avec les gens. Donc on voit que c'est un personnage plutôt froid, un peu en retrait, qui a du mal à ressentir quelque chose, il a du mal à avoir des sentiments, ce qui est une des conséquences des épreuves qu'il a dû subir pour devenir sorceleur. Et on découvre des personnages complexes, torturés, dans des contextes qui sont toujours, c'est-à-dire absolument pas manichéens. On n'a jamais les bons et les méchants, et ça c'est très intéressant dans l'histoire. On a par exemple les humains d'un côté qui détestent les nains, qui détestent les elfes, il y a du gros racisme ambiant là-dedans. Et des fois il y a des petits pogroms comme ça, on dézingue à tour de bras une population d'une ville parce qu'elle est naine ou parce qu'elle est elfe. Du coup de leur côté, les nains, les elfes sont ligués ensemble dans une organisation qui s'appelle les écureuils, qui rassemble tous les non-humains, et donc pas que les nains, les elfes, il y a toutes les autres races également. Et ces écureuils fomentent des actions terroristes contre les gouvernements, contre les humains, et parfois d'ailleurs ils tuent à tour de bras en fait tout ce qui de près ou de loin ne ressemble pas à un elfe ou à un nain. En sachant qu'en plus, même au sein des écureuils, il y a des dissensions. Je dis écureuil beaucoup de fois, ça me fait bizarre de le dire, c'est... voilà. Leur nom également c'est Scoatail, voilà, Scoatail. Alors évidemment, les trois quarts du temps, les monstres ne sont pas ce qu'ils semblent être, c'est-à-dire que le personnage s'en rend compte lui-même. Souvent ce sont les humains qui sont les véritables monstres. En somme, pour résumer, dans l'histoire de The Witcher, les trois quarts du temps, les humains sont des gens racistes, haineux, des imbéciles, mauvais, voilà. Il est rare d'en trouver de certains qui sont purement bons. Là où il y a plus justement de nuances dans la profondeur des personnages, et du côté des monstres et des gens qui sont à moitié humains. Donc les elfes, les nains, les personnes autour. Alors je parle même pas des gens et des monarques dans l'histoire, hein. Les monarques sont les pires, généralement sont des conquérants assoiffés de pouvoir qui n'ont qu'une seule hâte, c'est-à-dire d'empiéter sur le pays de leurs voisins et de l'annexer. Et vers la fin du deuxième tome, dans une des nouvelles, qui servira de base à l'histoire principale des 5 tomes suivants qui termineront la saga de The Witcher, Geralt rencontre une petite fille qui s'appelle Ciri, qui est l'enfant du destin, l'enfant mystère. C'est une enfant dont il a connu les parents, et il leur avait annoncé que plus tard il viendrait chercher leur fille ou leur fils pour faire en sorte que cet enfant devienne un sorceleur, parce qu'il les avait aidés à se marier politiquement. Donc un peu plus tard, de péripétie en péripétie, il finit par prendre l'enfant sous son aile, Ciriya, qui à cette époque-là est une jeune ado, il me semble qu'elle doit avoir quoi, 12 ans, quelque chose comme ça. Et il l'entraîne à devenir une sorceleuse et elle le suit. Et là, il y a un contexte géopolitique tout autour qui devient assez vaste, c'est-à-dire que les pays de l'Empire du Sud viennent envahir les pays du Nord, ça devient la galère absolue, bref, personne ne s'en sort. Tous les pays du Nord sont ligués contre l'envahisseur sudiste, et le sorceleur, évidemment, avec sa Ciri et avec ses amis, se retrouve pris au milieu de tout ça, au milieu des monstres qui pullulent, au milieu des humains qui veulent juste l'assassiner parce qu'ils considèrent que Geralt est un mutant surhumain qui ne devrait même pas exister. C'est très bien écrit. Alors par contre, il y a quand même des spécificités à cette œuvre, c'est-à-dire que The Witcher, on ne suit pas qu'un seul personnage.
Tantôt on va suivre Gérald, tantôt on va suivre Ciri, tantôt on va suivre les amours de Gérald, donc la sorcière magicienne Yennefer de Wengerberg, et son amie Triss Merigold qui est également une maîtresse du sorceleur, oui parce que le sorceleur a également beaucoup de maîtresses autour de lui, parce qu'il est capable de se détacher émotionnellement de toute relation, sauf d'une seule, celle qu'il a eue avec Yennefer et qui perdure dans l'histoire. Là où moi j'ai commencé à vraiment accrocher énormément à l'histoire, c'est vers le milieu du 3e tome. Les 2 premiers c'est l'introduction, le 3e j'ai commencé vraiment à adorer parce que là on ne suivait plus qu'une seule trame, les nouvelles c'était terminé, on est passé à un format différent. C'est pour ça que les 2 premiers tomes sont considérés comme un recueil de nouvelles à part entière et les 5 tomes suivants considérés comme la saga du sorceleur. Voilà. Et on va suivre également beaucoup de personnages qui n'ont pas d'importance dans l'histoire. Il y en a un qui est en plein milieu d'une bataille, on le suit pendant 20 pages, on passe à un autre personnage, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne fait que renforcer l'impression qu'on a de ce monde complexe et intéressant, et surtout vivant. Ça grouille de vie dans The Witcher. Je conseillerais à ceux qui veulent lire la saga The Witcher juste pour voir un mutant dézinguer des monstres à tour de bras, de passer leur chemin, parce que c'est pas du tout ça. Certes, c'est le métier de Gérald, c'est sa fonction, mais dans l'histoire, très clairement, à part dans les 2 premiers recueils de nouvelles, à partir du tome 3, ce sont des conflits géopolitiques d'humains contre humains, de nation contre nation. Le sorceleur, lui, qui est un élément externe à tout ça, s'y retrouve mêlé et contraint d'y participer. Mais malgré tout, voilà, les monstres, on va pas voir un personnage détruire des dragons, pourfendre des golems tout le temps. Non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout l'esprit. Ceci dit, l'histoire de The Witcher est quand même incroyable, elle est très fournie. Et même s'il n'y a pas des monstres tout le temps, lisez-la, elle est vraiment très bien pour ça. Elle vous fait sortir en plus de votre quotidien. Elle vous fait vous lancer avec les personnages, vous donne envie de connaître la suite. Et ça, c'est un excellent point parce que quand un livre est un très bon page turner, vous avez envie de savoir la suite, vous voulez pas vous coucher. Moi, ça a été mon cas. Je voulais pas dormir, je voulais pas travailler, je voulais ne faire que lire mon livre. Et je bénissais les 2 heures de transport que j'avais le matin et le soir pour sortir mon livre The Witcher et le terminer, quoi. Enfin, c'est quand même le signe que le livre est bon, en tout cas pour soi. Moi je l'ai adoré, et j'espère que vous, quand vous le lirez, vous l'adorerez aussi. Le style d'écriture est très fluide, on se prend pas la tête à essayer de comprendre l'ensemble de la phrase, c'est clair dès le début, c'est concis. Le seul point un peu négatif que j'ai pu rencontrer lors de ma lecture dû au style d'écriture d'Andrzej Sapkowski, ça concerne ses dialogues, parce que parfois, il y a un côté vraiment très théâtral à certaines répliques de ces personnages, qui font que ça sonne un peu faux, que ça fait un peu réplique peut-être facile parfois. Il y a cette question qui est énormément posée dans l'histoire, qui est celle du moindre mal, c'est-à-dire, on a 2 mauvaises actions à choisir, laquelle est la meilleure? Par exemple, vous préférez tuer 5 personnes, ou tuer 3 enfants, mais ça sauve 100 personnes autour. Et j'ai particulièrement apprécié le développement du personnage de Ciriya, qu'on découvre du coup au fil de son adolescence, qui évolue, qui grandit dans sa mentalité, dans sa personnalité, dans sa façon d'interagir avec les gens autour d'elle. Et je dirais que pour moi, Ciriya est le personnage presque principal de la saga The Witcher. Et maintenant je vais parler de The Witcher mais en jeu vidéo, car oui, certains pourraient être surpris, j'ai d'abord joué au jeu vidéo et j'ai d'abord connu le jeu vidéo avant de lire la saga littéraire The Witcher. La maison de jeux vidéo qui a produit les jeux The Witcher a abattu un travail monumental, monstrueux. Ils ont tellement respecté l'esprit du livre, tellement respecté la personnalité des personnages. Là où c'est un petit peu tricky, c'est que à la fin du 7e tome, sans spoiler, ça aurait pu se terminer là. La fin pouvait se suffire à elle-même. Ils ont décidé de faire une suite en jeu vidéo, parce que les 3 jeux vidéo se passent après le 7e tome. Ce qui est très important à savoir, ça se passe pas pendant, c'est pas une adaptation pure et dure, c'est-à-dire que l'histoire se passe bien après. Et en plus, surtout ce que j'ai adoré, découvrir les villes, et redécouvrir ensuite ces villes en lisant les livres qui se passaient avant. Comme par exemple la grande ville portuaire de Novigrad, qui est impressionnante. Bref, j'ai adoré les jeux. Il y a une personne cependant qui a détesté les jeux The Witcher, et qui s'appelle Andrzej Sapkowski. L'auteur n'a pas du tout aimé l'adaptation de ces jeux. Non pas qu'il y était opposé, mais clairement pour lui c'était trop, et il a clairement exprimé lors d'interviews et conférences que pour lui les jeux vidéo c'était un petit peu pour les gens qui aimaient bien s'amuser à s'abrutir, et que la lecture c'était vraiment hautement plus intelligent. Je peux comprendre après par contre qu'on n'aime pas voir son œuvre arriver sur un autre support. Bon là en l'occurrence je pense surtout que de base il n'aimait pas les jeux vidéo, qu'il avait beaucoup de préjugés dessus. Lisez-le et jouez à The Witcher. Je vous dirais les deux. Évidemment si vous préférez vous cantonner à la lecture, je le comprendrais tout à fait, c'est tout à fait normal de ne pas forcément aimer les jeux vidéo. Mais quand même... Je pense que les amateurs de fantasy, de fantastique, d'épopées épiques seront vraiment contentés par cette histoire, et je vous la recommande 1000 fois, 1000 fois. Et j'espère que cette saga littéraire vous fera vous poser des questions sur les notions de bien et de mal, parce que vous verrez que ça traite énormément de ça. Ça c'est moi quand je veux faire mon sorceleur. Non.
Non, Gronf, non, pas toi. Tu me laisses pas le choix. Tu me laisses pas le choix. Et ça, c'est un vrai sorceleur en action. Voilà, alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à liker. Et si vous avez envie, surtout ça me ferait très plaisir, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas pour qu'on puisse en discuter. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut!